Salut l'équipe, on se retrouve comme tous les jours pour le récap des matchs des Worlds de la journée. Alors réveil matinal, on prend son café, on se met devant le premier match et c'est quoi déjà? Bon, vous l'avez compris, comme Riot nous déteste, ils nous mettent ce vieux FlyQuest VKS en premier match de la journée. J'ai rien à vous dire sur le match, c'était nul à chier. Carrément, Gage, je te mets un extrait de moi devant le match. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces fils de p... 26-5 pour FlyQuest en fin de game, rien à dire. La game suivante, c'était Team Secret Wales contre Kaichi. Et au final, on pensait que ça serait un no match, mais Kaichi s'est encore foiré dans son early game. Ils vont donc se faire maîtriser tout leur early game, mais au final, leur qualité collective va leur permettre de reprendre le dessus sur leurs adversaires. Même schéma qu'hier, teamfight gagné, snowball, fin de partie. En troisième game, on avait une opposition fratricide entre les Européens de G2 et les Total Spies MKOI. Dans cette game, on va avoir le droit à la LeBlanc de Caps et à un Labrov qui s'est mis sûrement la magie noire entre deux games parce qu'avec son Bard, il est devenu carrière le temps d'une partie. En plus de ça, les G2 ont été bien aidés par Mirwin l'agent double qui a fait un build cadavérique en early game, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les G2 s'imposent donc contre des Mad Lions assez faibles et l'Europe a du souci à se faire. Ensuite, on avait une opposition qui sur le papier était pas dingue avec les TES qui jouaient contre les Américains de Wondred Thieves. Mais dans cette partie, on a eu le droit à Canaviel Grande Jugador qui nous a pondu une masterclass avec Sakiana. 246 CS à 24 minutes pour le coréen. En plus de ça, il gankait partout, on n'avait jamais vu ça depuis l'Empire romain d'Occident. Les Wondred Thieves n'étaient pas si mauvais, mais au final, ils se plantent sur quand même beaucoup d'actions clés. Les TES s'imposent et passent donc en 2-0 pour la suite de ces Swiss Stage. Le match d'après, c'était les CFO multi-préférés contre T1. Mais bon, cette fois, on s'en doute, les coachs de T1 ont dû bien mieux travailler que ceux de Fnatic et ils ont pas dû laisser le sur Attends. Encore. En fait, les équipes, elles ont pas compris que ces Taïwanais, ils sont là pour éteindre en fait. Donc c'est super simple, ils arrivent avec des intentions dans la game. Level 1, il y a juste ce bon vieux Jungia qui arrive avec sa bite et son couteau dans la jungle d'honneur, ça le dégage. Du coup, il peut vertical jungle pour cover son ADC qui est tout seul au top, je sais pas pourquoi, me demandez pas, c'est la méta. Ce même AD qui va solo kill Doran tranquillement en lane. Il arrive au bot à 4 minutes avec une BF Glaive. Pour ceux qui comprennent pas LoL, c'est très simple, c'est comme s'il arrivait avec un spa 12 contre des pistolets à eau. La game continue et les CFO soit les T1 au mine, on n'avait jamais vu ça depuis les Avengers. Et au final, Junja et Dogo vont juste détruire T1 à 2 pour passer en 2-0 sur la suite de ces Swiss Stage. Merci amiga de CFO, je vous supporterai jusqu'à la fin, vous m'avez régalé. On passait ensuite à l'affiche la plus attendue de la journée, Genji contre Anyone's Legend. Et donc l'opposition de Chovy au mid contre Tarzan Jungle, les deux enceintes Griffin pour les gros vieillards comme moi. Au final, le match avait une aura assez bizarre, on sentait les deux équipes pas super sereines. La game était assez contestée jusqu'à ce que KL avec sa Poppy Sub fasse vraiment une différence énorme et les Anyone's Legend vont l'emporter sur les Genji. Le match d'après c'était entre tes deux cousins lugubres que t'as pas envie de croiser au repas de famille, BLG et Fnatic. Et oh putain, ils ont enfin fait rentrer Shadow. Et c'est bizarre, quand tu fais pas jouer un être du mal en jungle, ça se passe mieux. Du coup, on a juste la bête Shadow sur sa Naafiri qui fait le look très méchant sur Fnatic. Oscarini avec sa Poppy Top qui prend 20 CS dans le cul par Bin tranquillement en pure chilling. En gros, Fnatic s'est battu pendant 30 minutes. Même moi, j'étais mal à l'aise en les regardant. Laisser rentrer ces mecs chez eux, c'est un appel à l'aide. Dernière game de la journée, H et le PSG. Un match assez déséquilibré sur le papier. En gros, c'est un peu dans le même DA que Katie. Ils ratent complètement leur early, mais leur supériorité en teamfight fait la différence et finissent par s'imposer tranquillement. Voilà pour le récap de la journée. On se retrouve demain pour le débrief des 2 BO3 des équipes en 0-2. Bisous la team.